Et bienvenue sur Radio Modin. Alors vous le savez, Charlie Kirk, alors qu'il menait un de ces fameux débats, a été assassiné. Et très rapidement, le tueur a été retrouvé. Il s'agit de Tyler Robinson. Très rapidement aussi, on apprend que ce Tyler Robinson a un petit ami transgenre du nom de Lance Twiggs, qui a d'ailleurs coopéré avec la police. Et à vrai dire, ce Lance Twiggs, on n'en a plus tellement entendu parler depuis. Alors bien sûr, beaucoup sont déjà passés à autre chose, mais il faut savoir que depuis l'événement, les messages sur les réseaux, les motivations, etc. de Tyler Robinson ont été auscultés dans tous les sens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et pourtant, certains médias et autres influenceurs politiques continuent d'essayer de nous faire croire que Tyler Robinson aurait en fait été un militant d'extrême droite, ou bien que ses motivations idéologiques n'étaient pas claires. Le truc, c'est que très récemment, un YouTuber du nom de Turkey Tom a sorti une vidéo très intéressante. Et c'est d'ailleurs en grande partie sur sa vidéo que je me base ici pour faire la vidéo que vous êtes en train de voir. Puisque ce YouTuber a pu échanger avec un proche de Tyler Robinson et Lance Twiggs, quelqu'un qui les fréquentait depuis environ 6 ans. Et dans sa vidéo, il dévoile donc bon nombre de documents inédits qui n'étaient jusqu'alors disponibles que pour le FBI. Plus encore, sachez que l'ensemble de ces documents sont disponibles. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller les voir. Donc ces documents, ce sont des captures d'écran de serveurs Discord auxquels il appartenait, mais aussi des photos et beaucoup d'autres choses. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, ces documents viennent d'une source anonyme, alors évidemment, mieux vaut rester prudent. Alors certes, mais enfin sachez quand même que Turkey Tom a vérifié l'identité de la personne en question, et que ces infos et les preuves qu'il apporte sont non seulement extrêmement solides, mais surtout extrêmement cohérentes. Le truc, c'est que pour que ces infos-là deviennent officielles, il faudrait que le FBI lui-même dévoile ces fameux documents. Et donc, vous allez le voir, ces fameux documents, ils éclairent énormément de choses entre la relation entre Lance Twiggs et Tyler Robinson. Mais surtout, ce que l'ensemble de ces documents prouve, c'est que Charlie Kirk a bel et bien été tué au nom d'idées politiques d'extrême gauche liées à l'idéologie trans. Alors, à titre personnel, je voudrais saluer le travail de Turkey Tom parce que c'est encore une fois une situation où c'est un YouTuber qui est allé beaucoup plus loin que les journalistes et qui en plus de ça a une démarche beaucoup plus sérieuse puisqu'il offre un accès à toutes ces sources. Alors cette vidéo, je vais la diviser en 2 parties. Dans une première partie, je vais vous parler de ce qu'on peut trouver dans les archives Discord, que vous pouvez consulter par vous-même d'ailleurs. Et puis, je vais vous lire les messages qui concernent donc le témoignage de ce proche de Tyler Robinson et de Lance Twiggs. Partie 1. Les conversations Discord. Déjà, il faut savoir que Lance Twiggs était actif sur Discord sous 2 pseudos. Lancelot et Fluxalot. Et les pseudos de Tyler Robinson, c'était Zealous Monkey ou bien Bedbug Inspector. Et en fait, quand on remonte les messages jusqu'à 2020, on ne peut que constater une chose, Tyler et Lance semblaient être des gens plutôt normaux. Ils s'envoyaient des mèmes, parlaient de leur passion, etc. Enfin, tout à fait normaux, peut-être pas, parce qu'on pouvait quand même voir des échanges comme ça. Personne n'a dit que c'était ça, Lance, quand tu as dit que tu voulais b***er ton cousin de 2 ans. Après que l'un des membres du Discord ait dit qu'il aurait bien voulu avoir des relations S avec une femelle serpent. Après, vous me direz, c'est peut-être de l'humour un peu gras et trash, donc on va en tirer aucune conclusion. C'est vraiment anecdotique. Mais on retrouve déjà très tôt des opinions anti-religieuses de la part de Lance, c'est-à-dire bien avant qu'il se soit radicalisé à l'extrême gauche. Et vous allez voir qu'on va beaucoup parler de lui, de Lance, le copain de Tyler Robinson, dans cette vidéo. Parce que son rôle a été en fait énormément minimisé par beaucoup de médias. Alors qu'en fin de compte, pour comprendre les motivations de Tyler Robinson, il faut absolument comprendre le personnage de Lance Twiggs. Mais enfin, soyons clairs, les différents serveurs Discord qui ont été analysés n'étaient pas des Discord politiques. C'était des Discord qui regroupaient des gens qui jouaient à des jeux vidéo ensemble. Dans un message de 2020, Tyler Robinson parlait d'un débat de Trump et dit qu'il trouvait ça marrant. Dans un autre message, Lance Twiggs qualifie quelqu'un de libtard, ce qu'on pourrait traduire par gauche. Et en fait, c'est vraiment sur la base de ce genre de message qui date d'il y a plusieurs années que certains médias ont commencé à dire que l'idéologie derrière le meurtre de Kirk n'était pas claire. Parce qu'ils n'ont pas toujours été vraiment politisés, mais surtout, ils ont eu un moment de leur vie où ils avaient plutôt des idées de droite. Lance Twiggs suivait par exemple Jordan Peterson pendant un moment.
Mais à partir de 2022, ils ont commencé à devenir beaucoup plus de gauche et surtout à se politiser bien plus qu'avant. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Tyler Robinson va devenir beaucoup plus actif sur un serveur Femboy. En 2005, Lance Twiggs lançait une invitation pour inviter les membres du Discord à participer à une grande manifestation contre Donald Trump, qui en dit quand même pas mal sur sa couleur politique. Et c'est aussi sur ce groupe Discord qu'on retrouve la confession de Tyler Robinson, le message dans lequel il avoue avoir tué Charlie Kirk. Sur ce serveur, on trouve aussi quelqu'un qui dit condamner les propos de Kirk, mais que sa mort est impardonnable. Et surtout, cette personne, elle finit son message par « que Dieu vous bénisse ». Donc vraisemblablement, les opinions des membres de ce Discord étaient plutôt très variées. En fait, ces serveurs que beaucoup de médias ont fait passer pour des serveurs dont le but était politique, c'était en fait des serveurs qui regroupaient des gens qui jouaient à des jeux vidéo avec Lance Twiggs et Tyler Robinson. Et c'est justement en se basant sur le fait que des opinions diverses étaient exprimées dans ce Discord que ces médias ont pu lancer l'idée que les motivations politiques de Tyler Robinson auraient été peu claires ou encore carrément d'extrême droite et certainement pas d'extrême gauche. Sauf que, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie, le fait que l'idéologie politique qui l'a poussé à agir est une idéologie d'extrême gauche et proche des théories du genre est une évidence absolue. Partie 2, le témoignage. Ce que vous allez découvrir ici, c'est une partie de la conversation entre ce proche de Tyler Robinson et de Lance Twiggs avec le fameux youtubeur Turkey Tom. Bonjour, je viens de regarder votre vidéo sur l'assassin de Charlie Kirk et je trouve que vous avez fait du bon travail. Il se trouve que je connais Tyler et Lance dans la vraie vie. Je prends pas beaucoup de photos donc je peux pas vraiment le prouver, mais je suis sur un des serveurs Discord où ils sont tous les deux présents, y compris celui où Tyler a publié ses aveux. J'ai rien de très important à dire au sujet du meurtre et j'espère rester anonyme. J'ai quelques photos et quelques anecdotes à raconter. Je sais que si je faisais des recherches sur eux, j'aimerais en savoir plus. Parce qu'à chaque fois que je regarde vos vidéos, je finis toujours par vouloir en savoir beaucoup plus. Et avec ce message étaient attachés 2 fichiers. Une capture d'écran de la confession de Tyler Robinson, donc un message qui a d'ailleurs été reposté par de nombreux médias. Et l'autre photo, c'est une photo inédite d'un véhicule de police garé devant chez Tyler Robinson et Lance Twiggs. Et donc, voici comment le couple et leur mode de vie étaient décrits. Oui, l'appartement passait radicalement de propre à extrêmement sale, selon l'humeur de Lance. J'ai pas beaucoup de photos de ce désordre, mais en gros, il commençait à vivre dans le salon et le transformait peu à peu en ce qu'il appelait un nid. Et cette histoire de nid, qui a l'air extrêmement bizarre, bah oui, en fait, elle est extrêmement bizarre, mais vous allez voir que c'est extrêmement important. J'y reviendrai plus tard. Après le départ du premier colocataire et juste après l'arrivée de Tyler, environ 2 semaines plus tard, Lance a fait une grosse dépression. Le salon, qui était auparavant un endroit où on pouvait recevoir des invités, était devenu quelque chose qui valait mieux cacher. Les gens venaient toujours leur rendre visite, mais tout le monde était un peu gêné par tous les déchets qui traînaient. Il y avait en gros des couches de fils électriques, des bibelots de chez Temu. Temu, c'est une boutique en ligne qui vend un peu tout et n'importe quoi. Des décorations, des projets artistiques, des vêtements et des bouteilles d'alcool vides partout. Et si quelqu'un touchait à quoi que ce soit, il devenait furieux. Pour le contexte, je jouais à des jeux avec Lance et Tyler depuis 6 ans. Je me considérais comme assez proche d'eux, mais j'essayais de m'en séparer parce que leur présence n'était pas bonne pour moi. Je leur ai dit, mais Tyler a toujours été très équilibré et facile à vivre. Mais Lance, par contre, pouvait varier de trop déprimé à complètement fou, les yeux exorbités. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas un mode de vie franchement sain et équilibré. Et globalement, selon leurs proches, Lance, donc le copain trans, était décrit comme étant beaucoup plus instable et difficile à vivre que Tyler. Tout le monde a fait le même constat. Il était d'ailleurs tellement en froid avec sa famille qu'il a fini par être mis à la porte et parlait beaucoup de ses problèmes d'addiction à la drogue. Et ça, c'est intéressant parce que, mine de rien, on constate que c'est pas le plus fou des deux qui est passé à l'acte. Mais, vous allez le voir, c'est en fait le plus manipulable des deux. Au cours de cette première année de nidification, Lance a commencé à beaucoup moins travailler. Alors, cette histoire de nidification, c'est-à-dire de création d'un nid, c'est super bizarre, mais attendez, vous inquiétez pas, on va y revenir. Il travaillait avec son père pour une entreprise de réparation de baignoires. Il réparait donc des baignoires où on installait sur des chantiers de construction. Mais quand Lance était super déprimé ou juste trop fou, il prenait un jour de congé et se mettait à vapoter, boire et faire défiler son fil d'actualité. Quoi qu'il en soit, 2 semaines auparavant, quand l'appartement était encore presque normal, car il venait d'abandonner ses études et en avait assez de vivre chez ses parents, il travaillait avec son père dans une entreprise de découpe de pierre où il installait des plans de travail.
Tyler était en quelque sorte un ouvrier typique de l'Utah. La plupart du temps, quand on discutait avec lui, il parlait de chasse, de camping, de jeux vidéo, et il adorait la pêche. Et ça, déjà, c'est intéressant parce que contrairement à ce qu'énormément de médias nous ont dit, en fait, Tyler Robinson n'était plus étudiant. Il avait abandonné les études depuis déjà pas mal de temps, au moment où il a commis son meurtre. Mais surtout, ce que Turkey Tom nous explique dans sa vidéo, c'est qu'en gros, il y a eu 2 grandes périodes de changement pour Lance et Tyler. Alors déjà, comme tout le monde, en 2020, pendant le confinement, mais surtout, la deuxième période, c'est en 2024, quand Tyler a déménagé chez Lance, période à laquelle Lance a commencé sa fameuse phase de nidification, donc de création d'un nid, si vous préférez. Et ce qu'il appelait créer un nid, c'était un moment où il commençait à faire des réserves, à emmagasiner plein d'objets, comme s'il fabriquait un nid. Un comportement qui était donc probablement dû à ces troubles mentaux. Et ces troubles mentaux, on va y revenir parce que, en fait, ils sont très liés à son orientation politique. Bref, toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, leur appartement était devenu un véritable dépotoir. Je me suis donc senti très mal quand il a emménagé. Il s'est comporté normalement pendant environ 2 semaines, puis Lance est devenu fou et tout le rez-de-chaussée est devenu son nid. Il faisait des expériences dans la cuisine qui consistaient principalement à faire pousser de la moisissure dans des tasses tupperware et dans la bouilloire, avec des bibelots et des cailloux témus submergés au hasard. Mais de temps en temps, j'essayais de discuter avec Lance et de lui faire comprendre qu'il avait besoin d'aide, sans le mettre en colère. D'ailleurs, un certain nombre de leurs expériences concernaient la moisissure et des champignons. Et la mère de Lance semblait d'ailleurs partager les mêmes troubles mentaux et les mêmes habitudes. À noter d'ailleurs que Lance détestait sa mère, qui faisait partie des Mormons. Et cette détestation de sa mère et de sa religion, c'est une part très importante dans son engagement politique. Lance a toujours été un peu bizarre et excentrique, mais jamais vraiment fou. Il se disputait constamment avec sa mère chaque fois qu'il la voyait, puis il fulminait contre les républicains et les mormons quand il rentrait à la maison. Je discutais parfois avec lui pendant 4 heures d'affilée, pendant lesquelles il ne faisait que fulminer contre sa mère et sa famille. Il déteste vraiment les mormons. À l'époque, sur le plan politique, Lance et moi nous décririons probablement tous les deux comme libertariens, tandis que Tyler était très apolitique. Et ça, c'est très intéressant. En fait, avant 2024, ni Lance ni Tyler n'étaient réellement politisés, même si Lance l'était quand même déjà beaucoup plus. Mais il penchait quand même déjà beaucoup plus vers des idées qu'on appellerait aux États-Unis socialement libérales. Donc en gros, des idées plutôt gauchistes. Mais à la fin de sa période de nidification, donc, qui a duré quand même plusieurs mois, là, Lance Twiggs va avoir une sorte de révélation. À la fin de sa période dans son nid, il va commencer à déclarer qu'il était en fait trans. Et d'ailleurs, le fait d'avoir une santé mentale défaillante chez les personnes qui se disent trans, c'est quand même extrêmement fréquent. Et ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant en fait. Mais à la fin, après avoir discuté un moment, il m'a dit qu'il était transgenre et que ça changeait rien et que je pouvais utiliser les pronoms que je voulais, que ça lui était égal. Et au cours de la semaine et demie qui a suivi, le salon a été démonté. Il a passé l'aspirateur et nettoyé un peu la cuisine. Nous organisions presque chaque semaine une soirée pour jouer aux cartes Magic dans l'appartement où tout le monde venait boire, se défoncer et jouer à Magic. Lance a recommencé à venir après être devenu presque normal. D'ailleurs, c'est assez marrant cette histoire de phase de nidification pour ensuite sortir et devenir finalement officiellement un trans. Ça a un côté voyage initiatique. Mais c'est ensuite que les choses deviennent vraiment intéressantes par rapport à cette histoire de couple entre Tyler et Lance. Parce que pendant longtemps, ils ont été considérés par leurs proches comme de simples colocataires, alors que c'était pas le cas. Entre chaque tour, il allait traîner avec Tyler et nous devions l'appeler à chaque fois que c'était son tour. Un de mes copains de gym a été le premier à remarquer que Tyler et Lance étaient très proches. J'ai été dans le déni pendant des mois parce que je pensais que Tyler était hétéro, et aussi parce que je ne voulais pas vraiment que ce soit vrai. Finalement, j'ai en quelque sorte repris mes esprits quand je les ai vus pour la énième fois endormis, blottis l'un contre l'autre sur le canapé. J'y ai pas vraiment prêté attention car Lance devenait très câlin à chaque fois qu'il était ivre. C'est comme ça, je pense, qu'ils se sont mis ensemble. Parce que je suis presque sûr que Tyler était vierge quand il a emménagé. Donc probablement que quand Lance était d'humeur câline, il s'est passé quelque chose, mais ce n'est que mon avis. Et en fait, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque depuis qu'on s'intéresse à cette affaire, c'est toujours à Tyler Robinson lui-même, le tueur, qu'on s'intéresse. Et on a assez peu parlé du profil de son compagnon, Lance Twiggs. Et pourtant, vous allez voir qu'en réalité, son rôle est énorme dans cette affaire. Parce qu'à la base, Tyler Robinson, c'est juste un gamer un peu timide et même puceau.
Mais en s'installant dans cette coloc avec Lance, ce coloc trans qui avait tendance à beaucoup tripoter les gens quand il était sous, eh ben, les choses ont changé. Mais surtout, on va en arriver maintenant à la vision politique de Lance Twiggs. Parce que vous le savez, beaucoup nient encore aujourd'hui l'aspect politique de l'assassinat de Charlie Kirk. J'ai commencé à remarquer des changements dans les opinions politiques de Lance à mesure que l'élection présidentielle approchait. Il se plaignait beaucoup des personnes âgées qui le fixaient, probablement parce qu'il s'habillait comme un drogué et non parce qu'il avait une apparence féminine, car tout ce qu'il faisait dans ce domaine était de se laisser pousser les cheveux et de mettre du mascara de temps en temps. Il détestait également que les ouvriers du bâtiment se trompent sur son genre, que je trouvais étrange puisqu'il disait qu'il acceptait n'importe quel pronom. Tyler ne s'est vraiment intéressé à la politique qu'après les élections. Il lui arrivait parfois d'évoquer avec désinvolture les dernières actions de Trump et de se plaindre de leurs conséquences pour le pays, mais toujours de manière très posée. Après les élections, le groupe d'amis de Lance était un groupe LGBT excentrique dont beaucoup souffraient de troubles mentaux. Je ne dis pas que les deux sont liés, mais c'est ainsi que mes amis les connaissaient. Ce sont les personnes qui fréquentaient principalement le serveur de Lance. Après les élections, ils sont devenus beaucoup plus politisés, mais sans pour autant tomber dans l'extrémisme. À ce stade, je pouvais affirmer sans risque que Lance et Tyler étaient plutôt de gauche, tandis que j'étais quelque peu lassé de la politique et plutôt apolitique. Mais je n'ai jamais rien considéré comme dangereux. À un moment donné, ils m'ont parlé de leur relation et ont été assez ouverts à ce sujet par la suite. Ça m'a mis très mal à l'aise, car même si je ne me considère pas comme homophobe, voir deux mecs s'embrasser constamment, c'était un peu trop pour moi. De plus, comme la chambre de Lance était toujours en désordre, il faisait l'amour dans la chambre de Tyler, et je n'aimais pas entendre ça. Et ça, comme le souligne Turkey Tom dans sa vidéo, c'est quand même pas un truc anodin. C'est-à-dire que jusqu'alors, Tyler Robinson a toujours été décrit comme un gamer timide, introverti, et passer d'une telle personnalité à quelqu'un qui a des relations S presque devant tout le monde, c'est quand même un sacré changement. Mais surtout, même si Lance Twiggs ne semblait pas particulièrement féminisé, il semblait finalement considérer comme un problème le fait d'être parfois mégenré. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à une époque où de nombreux médias et même des plateformes comme Netflix insistent à ce point-là, sur ces histoires de pronoms, etc., à en faire quelque chose d'essentiel dans la vie des gens, on se rend compte que ça, sur des esprits fragiles, ça a quand même de lourdes conséquences. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en fait à quel point de nombreux médias ont voulu masquer ou en tout cas minimiser l'importance de l'idéologie trans dans le passage à l'acte de Tyler Robinson. Pourtant, ce geste, il est évidemment lié à ce militantisme trans. Et c'est ça, la vérité, qui dérange tous ces médias. Lance a recommencé à se comporter de manière de plus en plus erratique, jusqu'à ce qu'il pique une nouvelle crise à la fin du mois de décembre, après une nouvelle dispute. Quelques mois auparavant, nous avions remarqué que Lance avait développé des seins, et il nous avait dit qu'il prenait un traitement hormonal substitutif acheté au marché noir. Je ne sais pas exactement ce que ça impliquait, mais je pense que ça le rendait très instable. Il s'est donc pratiquement enfermé pendant 2 semaines, sans parler, se contentant de vapoter dans le salon, dans le noir. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça a été très peu mentionné, son fameux traitement hormonal. Parce que ça aussi c'est quelque chose que les médias mainstream ne préfèrent pas trop évoquer. Le fait que ces traitements jouent un rôle sur l'humeur et les comportements. Bref, Lance Twiggs était devenu accro à de plus en plus de substances, il souffrait aussi de déprivation de sommeil et prenait en plus un traitement hormonal. Je pensais qu'il avait commencé à revenir à la normale après ça, parce qu'il s'était remis à parler. J'avais tellement tort. J'ai passé une autre nuit à jouer à Magic à la fin du mois de janvier. Alors même si Lance n'était pas complètement rétabli, je l'ai fait pour tâter le terrain. J'aurais dû m'en douter car le nid commençait à se former à nouveau. Il regardait Dr. Who dans le salon, alors je me suis dit que tant qu'il faisait ça, tout irait bien. Mais des gens ont commencé à arriver et à discuter avant que nous commencions. Et il s'est mis à nous crier depuis l'autre pièce de la fermer. Ce que nous avions pris pour une blague, c'était en fait la procédure habituelle pendant ces soirées Magic. Il a crié de nouveau, puis nous sommes restés silencieux jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour commencer une partie. Pendant le match, l'un de mes amis les plus autistes a commencé à parler des trans dans le sport. Il a littéralement pas pu aller plus loin que ces 2 exemples parce que Lance lui a crié de la fermer depuis l'autre pièce. À la stupéfaction générale, il a essayé de revenir sur le sujet 3 fois de suite, se faisant littéralement rabrouer à chaque fois, moins d'1 seconde après avoir commencé sa phrase. C'était devenu un jeu très gênant, et c'est assez drôle d'y repenser maintenant. Après ça, d'autres personnes sont arrivées et nous avons commencé à jouer à des jeux. L'ambiance s'est globalement stabilisée, puis Lance est arrivé avec un sourire un peu bizarre et une bouteille de quelque chose. Après ça,
il est devenu complètement fou. Il avait les yeux écarquillés, avec soit un sourire niais, soit un rictus comme celui du Joker. Ça dépendait de son humeur. Le nid était revenu en force. Lance a recommencé à vivre en bas, à plein temps. Ce que vous voyez là, c'est quand tout est bien rangé, bien en ordre. Une table pleine de matériaux électroniques, parce que je rappelle que Tyler Robinson avait commencé des études dans le domaine. Et quand il n'était pas occupé à faire des expériences bizarres avec des champignons ou du moisi, ou bien à faire flipper ses amis, il avait de grandes conversations avec ChatGPT. Mais il passait aussi beaucoup de temps à gribouiller sur des cahiers. Alors dans sa vidéo, Turkey Tom a tenté d'analyser et d'interpréter ces gribouillages, mais là on est vraiment sur des approximations et des suppositions, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sa vidéo, vous trouverez le lien en description, mais pour ma part, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que clairement, essayer d'interpréter ces gribouillages, ce serait vraiment de la pure spéculation. Mais enfin, quand on regarde certaines de ses œuvres, qui étaient apparemment censées servir à quelque chose, on ne peut que constater qu'une seule chose, c'est qu'il était fou. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout de voir comment les motivations politiques et surtout l'idéologie trans peuvent conduire à des passages à l'acte extrêmement graves. Sauf qu'on vit à une époque où les trans ont tellement été sanctifiés que dire ça, pour certains, ce serait déjà à considérer comme de la transphobie ou je sais pas quoi. Il y a quand même une question qu'on peut légitimement se poser, à savoir à quel point est-ce qu'il y a un lien entre la maladie mentale et le fait d'adhérer à l'idéologie trans ou à d'autres idées d'extrême gauche extrêmement radicales. Parce que statistiquement, énormément de personnes trans souffrent de maladies mentales. Alors tout le débat, c'est de savoir est-ce que c'est la maladie mentale qui les dirige vers l'idéologie trans ou si c'est justement leur transidentité qui les conduit à la maladie mentale. L'explication donnée par les idéologues du genre, c'est en général que c'est à cause de la discrimination subie pour leur identité trans que ces personnes finissent par développer d'autres maladies mentales. Ce qui n'est pas une explication totalement idiote, c'est effectivement quelque chose qui peut arriver, mais enfin en général, quand on s'intéresse au profil, au cas par cas, on a quand même vachement l'impression que pour les personnes devenues trans sur le tard, il est quand même difficile de nier que pour eux, la maladie mentale était déjà présente bien avant. Et souvent, la transidentité, c'est plus une comorbidité qu'autre chose. Mais vous savez, on vit à une drôle d'époque qui a tendance à valoriser les troubles mentaux comme un moyen de se démarquer de la norme. Et donc le simple fait de dire qu'une personne devrait soigner ses troubles, selon certains militants, ce serait déjà à considérer comme une forme de discrimination. Enfin bref, on va pas trop s'apesantir sur ce sujet ici. Je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir accès à tous ces documents très facilement. Je vous ai tout mis en description. Bon, mais alors continuons plutôt de lire les messages de cet ami de Tyler Robinson et de Lance Twiggs. Parce que comme je vous le disais, l'une de ses principales activités consistait à discuter avec ChatGPT. Il m'a dit qu'il avait résolu une équation à l'envers et m'a montré les textes de ChatGPT comme preuve. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, quelqu'un qui prend un texte de ChatGPT comme une preuve de ces théories étranges. Les discussions n'étaient que des paragraphes en grec et je crois des symboles romains avec des chiffres et des lettres qui se succédaient sans fin. Il avait réussi à obtenir une réponse similaire. Il m'a dit de faire défiler plus vite, ce que j'ai fait. Et il a continué à me dire d'aller plus vite jusqu'à ce qu'il me crie littéralement dessus pour que je fasse défiler plus vite. Et ça a continué pendant une éternité. Je suis resté assis là, à faire défiler à vitesse maximale pendant au moins 1 minute ou 2. Et en bas, il y avait toujours ces symboles bizarres. Il s'est mis à me crier dessus en me disant que Nikola Tesla avait été maltraité par les gens de son époque et que personne parmi nos connaissances n'était assez intelligent pour résoudre cette équation, y compris moi, car il était bien plus intelligent que moi. Tout cela était dit dans des phrases étranges et décousues. Cela a définitivement ajouté au côté effrayant de la situation. Tyler m'a dit que Lance était resté éveillé pendant 3 jours d'affilée pour discuter avec ChatGPT à ce moment-là. Alors voilà donc pour le portrait psychologique de Lance Twiggs. Et donc plus on apprend à le connaître, et moins les doutes sont possibles. Il avait réellement des idées proches de l'extrême gauche et de l'idéologie trans. Mais surtout, et ça c'est extrêmement important, on comprend que dans le couple Robinson-Twiggs, c'est clairement le deuxième qui avait l'ascendant sur l'autre. Tyler Robinson, à la base, c'était juste un gamer un peu timide qui a fini par devenir un véritable activiste qui n'a cessé de se radicaliser politiquement à gauche sous l'influence de Lance Twiggs. En fait, Tyler Robinson a vraiment été pris dans le piège de la rhétorique psychotique et paranoïaque de Twiggs. Plus encore, sa folie et son combat politique ont fini par se mélanger. Lance et Tyler ont participé à l'appel Discord à plusieurs reprises. Lance se connectait, disait une chose, puis restait silencieux, tandis que Tyler parlait normalement. Tyler a même participé à l'appel environ 2 semaines avant l'assassinat,
et s'est comporté tout à fait normalement. Après avoir parlé à un autre ami, apparemment juste après avoir commis le crime, il a participé à plusieurs appels Discord pour demander si quelqu'un avait vu les informations tout en respirant bruyamment. Et littéralement le lendemain, il était en ligne, discutant avec des gens tout en jouant à un de ses jeux de réflexion. Et pour info, Tyler appelle Lance mon amour 100% du temps quand il parle en tête-à-tête. Et cette information-là, elle confirme ce qu'encore une fois, certains médias semblaient nier, à savoir qu'il y avait bien une relation entre les deux hommes. Alors voilà, ce qu'on apprend avec tout ça, c'est que Lance Twiggs, c'était vraiment celui qui n'hésitait pas à crier haut et fort ses convictions, quitte à se disputer avec les gens qui l'entouraient, alors que Tyler Robinson, lui, était beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé, plus timide. Et dans ce monde de folie qui se sont créés, des noms comme Charlie Kirk, constamment jetés en pâture par les médias, certains considéraient comme l'incarnation même du diable, et ben pour des êtres un peu fragiles psychologiquement, comme Lance Twiggs ou Tyler Robinson, ça a fini par devenir un symbole, comme quelque chose qui cristallisait l'ensemble de leurs problèmes. Lance était trans, Charlie Kirk critiquait l'idéologie trans, donc Charlie Kirk était un ennemi. Et la motivation de Tyler Robinson pour tuer Kirk, c'était bien une motivation politique liée à l'idéologie trans. Parce que oui, cette idéologie tue et représente aujourd'hui un véritable danger, et ce n'est plus possible de le nier.